Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 mars 2020 et par la grâce et la pure faveur de Dieu, nous sommes rassemblés pour méditer notre enseignement de la semaine 11. Depuis la première semaine de janvier, nous nous sommes engagés ensemble dans un séminaire de 12 semaines d'enseignement. Et le thème général de ce séminaire, c'est « Je pose soigneusement les fondements de mon année 2020 en Jésus-Christ ». Et depuis donc cette première semaine de janvier, nous avons eu un enseignement par semaine, notamment les mercredis à la première heure. Première heure, c'est 23 heures dans certains pays. Première heure, c'est minuit dans d'autres pays. Première heure, ça peut être l'heure de ton réveil très tôt le matin. Première heure, ça peut être pour toi l'heure à laquelle tu mets ton Internet en marche. Donc, je nous souhaite donc la bienvenue à cette émission qui est dénommée Ton pain de la première heure. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun, là où chacun se trouve. Et je magnifie la présence du Saint-Esprit, là où vous vous trouvez en ce moment, pendant que vous vous connectez à cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Peu importe que ce soit la première fois que vous écoutez cet enseignement, que ce soit la deuxième fois, que ce soit votre 10e fois, votre 20e fois, l'Esprit de Dieu remplit l'endroit où vous êtes, parce que l'objectif du Saint-Esprit, c'est de faire pénétrer dans les profondeurs de vos cœurs la puissante parole de Dieu, afin que cette parole vous transforme jusqu'à transformer vos vies, jusqu'à transformer votre environnement et vos entourages. Je bénis et je magnifie la glorieuse présence de l'Esprit de Jésus-Christ sur vous et sur moi. Mes frères et mes sœurs, le thème de notre enseignement de cette semaine, c'est-à-dire la semaine 11, le thème c'est « Qu'est-ce qu'une relation d'alliance avec Dieu ?» Qu'est-ce qu'une relation d'alliance avec Dieu? Qu'est-ce qu'une relation d'alliance avec Dieu? Nous sommes donc à la 11e semaine et il y a une série d'enseignements qui se ressemblent, dont les thèmes se ressemblent, que nous avons commencé la semaine 3. C'était une série de 9 enseignements. Donc c'est aujourd'hui que nous faisons le dernier enseignement. Et la semaine prochaine, ça sera le grand enseignement de clôture des 9 semaines et en même temps des 12 semaines. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu surtout de ce que, par la grâce du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, toi qui m'écoutes, tu commences à accorder une pleine attention à cet enseignement. Et je prie que le Seigneur te touche, que sa parole te touche, que sa parole que tu entends ne retourne point à lui sans avoir fait germer quelque chose dans ta vie, sans avoir fait fleurir quelque chose dans ta vie, sans que tu aies moissonné quelque chose à partir de cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, notre thème, je nous le rappelle, c'est « Qu'est-ce qu'une relation d'alliance avec Dieu ?» Nous allons ensemble méditer à travers la parole du Seigneur. Nous allons voyager dans les Écritures. Et de façon essentielle, ce que nous allons voir aujourd'hui tout au long de cet enseignement, c'est 3 types de relations avec Dieu. Les 3 types de relations que les hommes peuvent avoir avec Dieu. Donc tout dépend de toi. Tu peux décider de prendre note, comme tu peux décider de suivre vraiment avec une pleine attention. Donc 3 types de relations avec Dieu. Le premier type de relation avec Dieu, ce n'est pas en fait comme une relation dans les deux sens, mais c'est une relation, on va dire, c'est comme Dieu en relation avec nous. Voilà, je m'explique.
Mes frères et mes sœurs, nous pouvons ensemble remarquer et convenir que chaque homme, chaque être humain est convaincu de l'existence de Dieu. Bizarrement, quand un enfant naît, que vous le laissez grandir, si vous voulez, ne lui dites rien, laissez-le grandir sans rien lui dire à propos de Dieu, tout ça. Quand il atteint un certain âge, il est au courant, il est convaincu qu'il existe un être suprême, invisible, qui agit, qu'on ne voit pas, et qui coordonne les choses, et qui semble diriger toutes choses dans l'univers. Donc, tout le monde est convaincu de l'existence de Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu savent que Dieu existe. Parce que dans les situations les plus compliquées, ils sont les premiers à crier « Oh Dieu! Oh my God !» Donc, c'est cela. Et la Bible nous dit, par exemple, que même si vous grandissez, même si on ne vous parle pas de Dieu, tout ça, quand vous grandissez dans ce monde, vous allez voir la nature, vous allez voir les choses de la nature, les choses physiques, tout ce qui arrive, vous allez remarquer ça. Et la Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Romains chapitre 1, verset 20. Donc, même si on ne vous parle pas de Dieu, vous allez remarquer des choses dans la création, des choses autour de vous. Et quand vous allez regarder ces choses, vous allez les découvrir avec admiration. Et vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a quelqu'un d'invisible qui est derrière. C'est pourquoi la Bible dit les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Sa puissance éternelle se voit comme à l'œil nu. Par exemple, si vous laissez un enfant grandir, à l'âge de 2, 3, 4 ans, 5 ans, il va commencer à voir qu'il pleut. Il pleut. Qui fait qu'il pleut? Pour rien comme ça, il pleut. Et puis l'eau là sort d'en haut. Ce n'est pas, on est tous convaincus qu'il n'y a personne en haut là-bas pour faire venir, il n'y a aucun homme en haut là-bas pour faire venir cette pluie. Donc tout de suite, il commence à se poser des questions. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un là-bas? Mais évidemment qu'il n'y a personne là-bas comme être humain. Qu'est-ce qui se passe et puis il pleut? L'enfant va voir un arbre en train de grandir. Il voit une plante et puis il revient. 5 mois après, il voit que la plante là est devenue un arbre. Il dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Le sol là ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, toutes ces choses merveilleuses de la nature là, mes frères et mes sœurs, ces choses conduisent chacun à croire qu'il existe un Dieu. Et les hommes vont commencer à chercher Dieu. Parce que c'est des merveilles. C'est trop merveilleux de voir une plante pousser. C'est trop merveilleux de voir la pluie. C'est trop merveilleux de lever la tête et de voir qu'il y a un vide. Et puis souvent, ce vide-là est rempli de nuages. Qui envoie les nuages? Comment les nuages se déplacent? C'est trop merveilleux de voir qu'il y a un vent qui te souffle. Mais tu ne peux pas attraper ce vent. Tu ne peux pas voir ce vent. C'est trop merveilleux de voir des choses de la nature. De voir les créations de Dieu. C'est trop merveilleux même de se voir grandir. C'est trop merveilleux de se voir se déplacer, de se voir parler. Mais d'où est-ce que je sors? Qu'est-ce qui se passait? Vous voyez, c'est trop merveilleux. Ma maman et mon papa ne sont pas aussi ingénieux pour me fabriquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, les hommes ayant découvert qu'il y a une puissance invisible, la puissance éternelle et la divinité de Dieu se traduisent dans ses actions. Donc, les hommes ayant vu ça vont commencer à chercher Dieu. Donc, chacun va aller à la recherche de Dieu pour dire, mais peut-être que Dieu va m'aider. Vous voyez. Par exemple, les animistes, eux, ils croient que tout ce qui a une âme peut nous aider. Tout ce qui a une âme a une puissance et que ça peut nous aider. Donc, voilà pourquoi des gens se lèvent dans leur quête de Dieu, dans leur recherche de Dieu. Certains vont aller adorer l'eau. Parce qu'ils voient que l'eau là, ça coule. Ou bien ils voient que l'eau là, quelque chose vit en bas. Après, d'autres vont aller adorer un arbre. Pour dire, bon, viens-nous en aide. Ils vont dire à l'arbre, viens-nous en aide. D'autres vont aller adorer une pierre pour dire, viens-nous en aide. D'autres vont aller adorer ce que Dieu a créé. Et la Bible dit, dans le même livre de Romains, au chapitre 1, là, au verset 23, la Bible dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Et au verset 25, la Bible dit, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous comprenez?
Des gens dans leur quête de Dieu. Des gens sont à la recherche de Dieu. Et dans la foulée là, ils se retrouvent en train d'adorer la créature au lieu du Créateur. Donc les gens ne savent pas comment adorer le Créateur. Le Créateur est grand, on ne le voit pas. Bon, nous on va adorer ce qui est à côté. Vous voyez. C'est comme ça que les gens ont pensé et les gens se sont rendus compte qu'ils ont commencé à adorer la créature au lieu du Créateur. Donc, tout le monde cherche Dieu. Il y a certains qui cherchent Dieu donc dans les idoles, dans les choses qu'ils adorent, les arbres, les eaux, les forêts, tout ça, les forêts sacrées. Il y en a qui adorent, qui cherchent Dieu, qui veulent avoir l'aide de Dieu, parce que tout ça, c'est dans le but d'avoir l'aide de la divinité. Donc, chacun veut avoir l'aide de la divinité. Tout le monde cherche Dieu, mais on ne sait pas comment trouver Dieu. Donc, chacun utilise ses moyens pour trouver Dieu. D'autres vont aller utiliser les fétiches, les objets, tout ça, les choses bizarres. Et chacun va se retrouver en train d'adorer la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est quelque chose qui se commet dans l'ignorance totale. Vous voyez. Et il y a une autre catégorie de personnes qui vont chercher Dieu dans la sagesse. Voilà, ils vont chercher Dieu dans la sagesse. C'est-à-dire, ils vont développer ils vont réfléchir, ils vont s'asseoir, ils vont dire, bon, vous voyez les philosophes là, ils vont s'asseoir et puis ils vont réfléchir, ils vont observer chaque chose, ils vont analyser, ils vont tirer des conclusions. Et puis après encore, dans leurs conclusions, là, ils vont encore tirer d'autres conclusions, ainsi de suite. Donc, chacun va, par exemple, la Bible dit, Paul dit que les Grecs cherchent la sagesse et les Juifs cherchent les signes. Et par la suite, il dit, mais nous prêchons le Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, il y a des gens qui cherchent la sagesse. Et le même Paul va dire dans le livre de Romains, au chapitre 1, toujours au chapitre 1, verset 22, il va dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il parle des gens qui se croient sages dans le monde. Se vantant d'être sages, c'est-à-dire qu'il montre aux gens qui sont sages. Mais en fait, ils sont devenus fous dans leur sagesse. Donc, pendant que d'autres cherchent Dieu dans les idoles, dans les bois sacrés, dans les forêts sacrées, dans les pierres sacrées, dans les fleuves sacrés, d'autres vont aller chercher Dieu dans leur sagesse. Vous voyez. Et la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il y a encore d'autres personnes qui vont aller chercher Dieu dans la loi de Dieu. Cela, par exemple, c'est le peuple d'Israël, vous voyez. Puisque c'est le Dieu créateur qui a suscité un petit peuple. Depuis Abraham jusqu'au peuple d'Israël, il a suscité ce peuple-là et il leur a donné sa loi. Donc, eux, ils vont dire, nous, on a eu comment être en alliance avec Dieu. Donc, Dieu va appeler ça l'ancienne alliance et puis il va leur donner sa loi. Ça, ce n'est pas mauvais en soi. Jusqu'à présent, ce n'est pas trop mauvais. Donc, eux, ils vont se plonger dans la loi. Dans l'ancienne alliance, ils vont chercher Dieu. Eux aussi, ils vont se tourmenter, zéro. Et on va se rendre compte que la loi, la Bible dit dans le livre des Hébreux, que la loi n'a pas pu emmener des hommes à la perfection. Donc, on va se rendre compte aussi que même l'ancienne alliance là n'a pas été une alliance fructueuse. Ce n'est pas une alliance qui peut conduire l'homme à Dieu. Ce n'est pas une alliance qui va faire que l'homme va avoir une bonne relation avec Dieu. Vous voyez. Donc la loi, l'Ancien Testament, d'abord les 5 premiers livres de la Bible ou encore le Pentateuque que Moïse a écrit. Après encore, il va y avoir d'autres livres, les prophètes aussi vont venir, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc tous ces livres-là rassemblés dans l'Ancien Testament, les hommes vont chercher, mais malheureusement, ils ne vont pas parvenir à la pureté. Malheureusement, ils ne vont pas parvenir à avoir une bonne relation avec Dieu. Sauf quelques-uns, comme le roi David, comme ce que Dieu a appelé particulièrement. Vous voyez. Donc, de façon générale, l'humanité ne va pas pouvoir établir une relation excellente, une alliance excellente avec Dieu, ni à travers les idoles, les fétiches et tout ce qui est adoré, ni dans la sagesse, ni dans la loi de Dieu. L'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, la loi de Dieu dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Je le dis parce que, mes frères et mes sœurs, si vous et moi nous sommes devenus chrétiens, le pilier du chrétien, c'est les évangiles, c'est le Nouveau Testament. Un chrétien qui se met à lire uniquement l'Ancien Testament et qui ne pratique rien de tout ce qui est dans le Nouveau Testament, celui-là on appelle le judaïsme. Ça, c'est le judaïsme. Vous voyez. Donc, ça, c'est l'ancienne alliance. Ça, c'est la loi. Mais nous, particulièrement, on a découvert quelque chose de merveilleux que nous sommes en train de suivre. Et que l'Évangile appelle la nouvelle alliance avec Dieu.
Donc l'ancienne alliance là n'est pas une alliance fructueuse, ce n'est pas une alliance parfaite, ce n'est pas une alliance qui va vous conduire à avoir une relation parfaite, excellente avec Dieu. Vous voyez. Donc tous ceux qui lisent encore l'Ancien Testament, ceux-là sont comme voilés. C'est ce que dit la Bible justement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Écoutez-moi, je vais vous lire quelque chose qui est très très merveilleux et qui est très surprenant. Je pense que ce verset, ceux qui sont dans d'autres religions doivent découvrir ce verset-là. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 14, voilà ce que nous dit la Bible. La Bible dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Parlant de tous ceux qui s'accrochent à la loi, les pharisiens, docteurs de la loi d'avant, ceux qui sont plongés dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres de la Bible, tout ça. Parlant d'eux, la Bible dit, ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent, parlant du voile, et le voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que le voile disparaît. Si on lit l'Ancien Testament seulement, on est toujours voilé. Ce n'est que en Christ que le voile disparaît. Je suis en train de nous lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Le verset 15 dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, ça veut dire que les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, c'est cette partie de la Bible-là qu'on retrouve une grande partie dans le Coran. Vous voyez, quand on dit que le Coran et la Bible se répètent, c'est juste les 5 premiers livres, le Pentateuque, les livres de base là. Donc ce sont ces livres-là qui se retrouvent un peu, en grande partie du moins, dans le Coran. Donc, et la Bible dit que jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, c'est-à-dire lorsqu'on lit l'Ancien Testament, un voile est jeté sur le cœur. Un voile est jeté où? Sur le cœur. Tous ceux qui ne lisent que les 5 premiers livres de la Bible, tous ceux qui ne lisent que tout autre livre saint qui est similaire aux 5 premiers livres de la Bible, tous ceux qui ne lisent que l'Ancien Testament, tous ceux qui ne sont que plongés dans la loi, la Bible dit qu'un voile est jeté sur quelle partie? Le cœur. Et le verset 16 dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voici le mystère. C'est ça le mystère. Si des gens passent tout leur temps à trouver ce qu'ils appellent leur merveille ou bien quoi là, à trouver leur plaisir, à lire l'Ancien Testament ou le Coran ou la Torah, ce verset inspiré du Saint-Esprit nous dit qu'il y a toujours un voile sur leur cœur. Voilà comment Satan a voilé les gens à travers les religions. Il dit quand on lit Moïse, quand on lit l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur, le voile est ôté. Et que ce voile-là ne peut être ôté, ne peut disparaître qu'en Christ. Vous voyez, donc les gens cherchent Dieu là-bas. Maintenant, le Christ dont nous parlons là, le Christ va venir. Avant même de parler de Christ, nous venons de voir tous que ces façons de chercher Dieu font qu'on ne peut pas aller à Dieu. Malheureusement, on ne peut pas. Ça ne nous conduit pas à Dieu. Ça ne nous permet pas d'avoir une bonne alliance, une bonne relation avec Dieu. C'est triste. Donc ça, c'était la situation avant Jésus-Christ. C'est vraiment triste. Les gens ont tout fait. Ils ne peuvent pas entrer excellemment en relation avec Dieu. Voilà donc la raison pour laquelle il existe un niveau supérieur pour avoir une meilleure relation avec Dieu. Si d'aventure vous connaissez des gens, ou bien si vous-même qui m'écoutez, vous étiez plongé dans l'Ancien Testament ou encore dans les 5 premiers livres de la Bible ou encore dans le Coran, peut-être que vous êtes musulman, je n'en sais pas. Donc vous étiez encore plongé dans le Coran. Si vous êtes honnête avec vous-même et que vous avez déjà entendu les chrétiens vous parler du verset de Jean chapitre 4 verset 6. Dans Jean chapitre 4 verset 6, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est Jésus qui dit ça. Bon, vous lisez tous vos livres là, dont vous parlez là.
Personne n'a encore prononcé ce genre de paroles dans votre livre là-bas. Donc, dans votre quête de Dieu, vous cherchez Dieu, vous cherchez Dieu, vous cherchez Dieu depuis là. Vous ne savez pas comment avoir une relation excellente avec Dieu. Et puis, vous découvrez qu'il y a un jeune homme qu'on a appelé Jésus, qui a dit, qui a osé dire et qui a crié parmi les pharisiens, docteurs de la loi, il leur a dit que personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Donc, honnêtement, quand vous découvrez une telle personne, vous dites, mais tiens, celui-là, par contre, si je le suis, il peut m'envoyer au Père. Parce que depuis que je cherche le Père, je ne suis pas satisfait. Et donc, c'est ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi il faut passer à un niveau supérieur. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus ne sont pas en relation avec Dieu en tant que tel. Ils sont en train de peiner pour chercher Dieu. Je répète ce que je viens de dire. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas encore accepté Jésus, ceux-là n'ont aucune bonne relation avec Dieu. Ils n'ont aucune relation avec Dieu même. Ils sont en train de peiner pour trouver Dieu. Mais en fait, Dieu est en relation avec eux, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Dans ce premier type de relation avec Dieu là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas comme si c'est eux qui sont en relation avec Dieu, mais c'est Dieu qui est en relation avec eux. Parce que Dieu, dans son amour infini, la Bible dit qu'il envoie la pluie sur le méchant comme sur le bon. Il envoie le soleil sur le méchant comme sur le bon. Donc, comme nous vivons sur cette terre avec certains chrétiens, dans chaque ville, vous allez voir qu'il y a au moins un chrétien. Donc, à cause de ce chrétien, Dieu va envoyer les bonnes choses du ciel. Voilà pourquoi ils vont bénéficier de ça. Il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, ils ne sont pas en relation avec Dieu. C'est Dieu qui est en relation avec eux. Parce que Dieu est en train de les chercher. Dieu désire ardemment que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Paul dit à Timothée. Donc, Dieu est en relation avec toutes ces créatures. Mais ce n'est pas toutes ces créatures-là qui sont en relation avec Dieu. Il y a beaucoup qui sont en train de peiner derrière les idoles, derrière leur sagesse, derrière encore l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance pour chercher Dieu. Mais ils n'ont pas encore établi une bonne relation, une bonne alliance avec Dieu. C'est Dieu qui cherche à être en relation avec eux. Vous comprenez? Ça, c'est le premier type de relation. Dans cette relation, ce n'est pas comme si c'est vous qui êtes en relation avec Dieu, mais c'est Dieu qui s'efforce pour être en relation avec vous. Deuxième type de relation, c'est la relation avec Jésus. Suivez-moi bien, mes frères et mes sœurs. La relation avec Jésus, c'est l'entrée dans la nouvelle alliance. La Bible parle de l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Donc, quand vous décidez d'accepter Jésus-Christ, parce que la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes a été tissée par le biais de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand vous découvrez ce Jésus et que vous allez vers lui et que vous l'acceptez dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, on dit alors que vous êtes passé à un autre type de relation avec Dieu. Ce type de relation, on appelle ça la nouvelle alliance. Donc, c'est la relation avec Jésus. Suivez-moi bien. Nous sommes en train de parler de la relation avec Jésus. Vous serez surpris lorsque tout à l'heure, vous allez voir que le troisième type de relation, c'est la relation avec Jésus-Christ. Parce que la relation avec Jésus, c'est différent de la relation avec Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ commencent d'abord par vivre une relation avec Jésus. Je reprends. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui sont en train de vivre leur enfance spirituelle, tous ceux-là sont d'abord dans une relation avec Jésus. Jésus, pas Jésus-Christ, Jésus. Et dès cet instant, ils sont déjà dans la nouvelle alliance. Parce que sans Jésus-Christ, les gens sont des créatures de Dieu. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, sont des créatures de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Faites toujours cette différence. Mais ceux qui acceptent Jésus, ou encore Jésus-Christ, mais qui sont encore dans leur enfance, ça dit qu'ils vivent Jésus, ils n'ont pas encore vécu Christ, mais ils vivent Jésus. Donc ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux-là deviennent enfants de Dieu. Ils entrent dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont reçu le Verbe, à ceux-là qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
La parole de Dieu, le Verbe, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils entrent dans la grande famille des enfants de Dieu et ils commencent leur relation avec Jésus. Ils n'ont pas encore atteint la relation, le type de relation que j'appelle la relation avec Jésus-Christ, dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, la relation commence avec Jésus. Tous ceux qui ont une alliance avec Jésus, c'est une alliance standard. Ce sont des chrétiens standards. Ils ont une relation standard avec les Écritures. Et quand ils lisent la Bible, ça les ennuie. Il n'y a encore aucune passion. Ils vont à l'église de temps en temps. À peine même ils sont à l'église ou à la messe, quand ils sont là-bas, ils ont sommeil. Dès qu'on dit que la messe finit, ils sont pressés pour sortir. Ceux-là, ils n'ont aucune relation, ils ne sympathisent pas avec leur Bible. Ceux-là, ils ne peuvent pas prendre eux-mêmes leur Bible pour lire avec passion. Ceux-là, ils ont une relation standard, une relation d'alliance, une alliance standard avec Dieu. Vous voyez. Et on dit que ceux-là sont en relation avec Jésus. Jésus, c'est le monsieur de Nazareth là. Celui qui est homme là. C'est Jésus. C'est lui que on connaît. Il est homme, chair. Jésus là. C'est lui qui est devenu Christ. Donc il a deux dimensions. Il a sa dimension Jésus. Si vous le connaissez sous sa forme Jésus et que vous restez dans cette relation avec Jésus, vous allez rester chrétien standard. Vous n'allez pas expérimenter sa dimension Christ. Donc, dans notre quête de Dieu, lorsque nous avons découvert Dieu à travers Jésus, nous commençons d'abord à avoir une relation avec Dieu à travers la personne de Jésus, pas Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont dans ce lot-là, qui ont une relation standard avec Jésus, ceux-là, ils pratiquent de façon standard la parole. À peine ils appliquent la parole. Les paroles ne sont pas encore tombées dans leur cœur avec puissance. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1 verset 22, la Bible dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc ceux-là, ils se bornent à écouter la parole. Ils écoutent la parole à peine, au passage, à des occasions. Et puis c'est fini. Ils ont encore des principes qui sont plus durs que la parole. Vous voyez. Ils ont eux-mêmes les règles de leur vie. Ils ont leurs principes, leurs envies qui sont encore plus forts que la parole. La parole ne peut pas venir détourner leur envie. Non, moi je veux faire ça. Comment ce verset peut me dire de ne pas faire ça? Non, moi je veux faire ça. Donc, tant que vos envies, vos désirs personnels sont encore plus forts que les versets bibliques, vous êtes encore au niveau standard, quoi. Mais vous avez une relation avec Jésus. Cette relation-là peut vous conduire à Dieu, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais tous ceux qui sont conduits à Dieu également, qui ont une récompense inférieure, il y a d'autres qui ont une grande récompense. Tout simplement, c'est ça la différence, quoi. Et la Bible dit encore dans Romains chapitre 2, verset 13 que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en pratique. Donc, si tu écoutes la parole de Jésus, tu écoutes la loi, en fait, de nos jours maintenant, quand on dit loi de Dieu, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, quand on dit loi, c'est la loi de Jésus, les règles de Jésus. C'est pourquoi Paul dit que je suis sous la loi de Jésus. Vous voyez. Donc, ceux-là, ils écoutent simplement la parole. Ils ont une relation standard avec Dieu. Ils ont une relation standard avec Dieu. La première catégorie dont on a parlé, ceux-là, ils ont une relation avec Dieu, mais c'est comme si c'est Dieu qui était en relation avec eux. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Ils sont sans Jésus, ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Ils ne peuvent jamais aller à Dieu. Parce que Jésus a dit, personne ne va à Dieu sans passer par moi. Maintenant, quand tu découvres Jésus, dans tes premiers moments, celui que tu côtoies d'abord, c'est Jésus. C'est Jésus. Jusqu'à un moment donné, il faut que tu passes à un niveau supérieur. Mais déjà dans ta relation avec Jésus là, ce type de relation, si tu restes dedans jusqu'à ta mort, ça peut te conduire à Dieu. Sans souci. Mais en fait, tu seras sans grande récompense, quoi. Et si tant que tu vis et que tu n'as qu'une relation standard avec Dieu, c'est-à-dire une relation avec Jésus, non pas le Christ, Jésus, tu ne peux pas opérer comme Dieu opère. Voilà pourquoi il existe un niveau supérieur. Lorsqu'on devient chrétien, il existe un niveau supérieur. Un niveau encore plus supérieur. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, au verset 36 que
C'est Pierre qui était en train de parler après à la Pentecôte. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Suivez bien la phrase de Pierre là. Il dit Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Christ, ça veut dire oint de Dieu. Il est le seul. Jésus là, c'est le fils de Marie qui vient de Nazareth. C'est ça, c'est lui qui est Jésus. Mais ce Jésus-là, Dieu a fait de lui Christ. Dieu l'a oint. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Dieu lui a donné l'onction sans mesure. Dieu a fait de lui Seigneur. Dieu a fait de lui Dieu. Donc, c'est pourquoi Pierre précise. Pierre précise bien, ce verset-là me plaît. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié là, c'est ce Jésus-là que Dieu a transformé en Christ et en Seigneur. Donc, ça veut dire que le Jésus, c'est le Jésus que nous connaissons. Le Jésus, c'est le Jésus standard. Le Jésus, c'est le Jésus en tant que personne. Tant que vous voyez Jésus comme ça, vous n'allez pas manifester sa dimension Christ. Vous voyez. Donc, il y a un niveau supérieur à expérimenter. Un niveau supérieur que nous devons expérimenter. Voilà pourquoi je vais nous parler maintenant du troisième type de relation que nous avons avec Dieu. Le premier type de relation, nous en avons parlé. Le deuxième type de relation, c'est la relation d'enfance spirituelle qui se fait avec Jésus. C'est une alliance standard. Mais il faut qu'on passe à un autre niveau qui est la relation avec Jésus-Christ ou encore la relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez, il a combiné les deux, vous allez comprendre. Le Christ là, ça veut dire onction, l'onction sans mesure, l'esprit sans mesure. Donc, si tu n'as pas une dimension, si tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est la dimension Christ de Jésus qui fait ressortir la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Vous voyez, c'est cela. Le troisième type de relation avec Dieu, c'est un niveau supérieur, un niveau de manifestation de puissance. C'est un niveau de relation. Cette relation n'est plus une relation avec Jésus, mais c'est une relation avec Jésus-Christ. C'est une relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez. Et tous ceux qui sont dans cette relation-là, qui passent du type de relation avec Jésus au type de relation avec Jésus-Christ ou encore le Saint-Esprit, ceux-là, la Bible les appelle les fils et les filles de Dieu, tout simplement. Parce qu'ils sont passés du stade d'enfant à fils et filles de Dieu. Quand tu es enfant, on s'occupe de toi, on fait tout. Tu es dans une relation standard, quoi. C'est-à-dire que c'est les parents qui s'occupent de toi. Mais quand tu deviens fils et fille, tu deviens responsable. Tu commences à manifester comme tes parents. Tu commences à opérer comme tes parents opèrent, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi dans le livre de Romains, au chapitre 14, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont appelés fils et filles de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ou encore tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui obéissent à l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. C'est ceux-là qui sont fils ou encore filles de Dieu. Et le verset 19 va nous dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Non, les fils et les filles de Dieu doivent se révéler au monde. Les fils et les filles de Dieu doivent se manifester dans le monde, doivent opérer dans le monde, doivent impacter le monde. Donc ceux-là, c'est ceux-là qui ont fini leur niveau de relation avec Jésus là et qui sont passés à une relation avec Jésus-Christ. Jésus loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction sans mesure. Jésus qui manifeste le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est la relation avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est ça qui fait que il y a une différence fondamentale entre le deuxième type de relation qui est la relation avec Jésus et puis la relation avec Jésus-Christ. Donc essayez de voir dans votre vie pendant que je parle. Est-ce que vous êtes encore quelqu'un qui n'a aucune relation avec Jésus? Ou bien vous avez accepté Jésus mais vous demeurez dans une alliance standard. Une alliance standard, vous ne connaissez que Jésus. Vous ne connaissez pas encore sa dimension Christ. Ou alors vous êtes en train, vous désirez connaître sa dimension Christ et aller de façon croissante. Et si vous voulez donc avoir une relation croissante avec Jésus-Christ, une relation avec Jésus-Christ, ou encore une relation avec la parole révélée, ou encore une relation avec le Saint-Esprit,
les révélations de la parole tombent dans vos cœurs avec puissance. Et l'Esprit de Dieu se saisit de votre cœur et vous transforme de l'intérieur. Et vous ne pouvez plus résister. Vous ne pouvez plus désobéir à l'Esprit, à la parole de Dieu. Non, vos principes sont devenus plus faibles que la parole. Non, vos humeurs, tout ça, c'est devenu faible. Non, vos principes personnels, vos règles personnelles que vous appliquez à vous. Quand vous dites non, moi je suis comme ça, non, moi je fais ceci, moi voici mes principes. Non, tout ça, c'est devenu faible devant la parole. Parce que la parole de Dieu tombe dans vos cœurs avec puissance. On appelle ça encore la révélation de la parole. Et c'est là la dimension Christ. C'est pourquoi Jésus dit, il dit dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu que tu entends depuis, et puis ça t'énervait là. Le jour, ça va commencer à devenir esprit et vie en toi. Là, tu vas commencer à expérimenter la dimension de Christ. Là, tu vas commencer à œuvrer avec le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Donc, la parole que tu entends doit devenir esprit en toi. La parole, les révélations de la parole, les choses lourdes de la parole, la nourriture solide de la parole doit tomber dans ton cœur pour transformer ton cœur. Et c'est alors que tu vas opérer, tu vas entrer dans une alliance avec Dieu. Ce type d'alliance avec Dieu là, c'est avec Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, que Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Quand tu rentres en relation avec lui, c'est là que tu commences à opérer dans la dimension du Saint-Esprit. Vous voyez. Et regardez quelque chose. Aux noces de Cana, lorsque le vin est fini, vous voyez, je suis en train de vous dire comment vous devez faire pour avoir une relation croissante avec Jésus-Christ, une relation croissante avec la parole révélée, une relation croissante avec le Saint-Esprit. Donc, regardez, aux noces de Cana, lorsque le vin est fini, Jésus a dit quoi? Il a dit, bon, les vases qui sont là, remplissez d'eau. Et la Bible dit que, dans Jean chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Jésus leur a dit, remplissez d'eau ces vases. Et la Bible dit que les serviteurs ont rempli jusqu'au bord. Il y a une révélation dedans que je veux vous donner. Il les remplit jusqu'au bord. L'eau, c'est la symbolique de la parole de Dieu. La parole de Dieu, simple d'abord. L'eau en petite quantité, c'est la parole de Dieu, simple. C'est pourquoi Jésus, au puits de Jacob, Jésus a dit à la femme que vous pouvez boire de toute votre eau que vous voulez, mais l'eau que je vous donnerai, si moi je donne l'eau de vie que je donne là, deviendra une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, la première quantité de la parole de Dieu, c'est une petite quantité. Donc, c'est une petite quantité d'eau d'abord. Et au fur et à mesure que tu lis la parole, que tu y prends plaisir, que tu prends plaisir à la parole, que tu lis, c'est comme si tu étais en train de remplir les vases aux noces de Cana là. Tu es en train de les remplir. Mais il faut que tu les remplisses jusqu'au bord. Vous voyez. Quand tu les remplis jusqu'au bord, Jésus te regarde au fait. À chaque fois que tu ouvres ta Bible, si tu es content ou bien tu n'es pas content, Jésus sait. À chaque fois que tu médites ta parole, si tu le fais, la parole de Dieu, si tu le fais avec passion, si tu ne le fais pas avec passion, Jésus sait. En tout cas, lui, il te demande de remplir. Il faut te remplir de l'eau de la parole. Remplis seulement. Remplis. Il dit il faut remplir. Il y a des versets bibliques qu'il faut lire seulement. Lire. Peut-être tu dois lire 2-3 fois avant de découvrir ce qui est derrière. Non, mais il te dit il faut lire. Mais il te dit il faut lire. Faut remplir jusqu'au bord. La Bible dit que c'est quand ils ont rempli jusqu'au bord que Jésus, maintenant ayant vu que ça a été rempli jusqu'au bord, il est venu, il a transformé l'eau en vin. L'eau, c'est la symbolique de l'esprit. Donc, la parole que tu méditeras progressivement, lorsque tu vas te remplir jusqu'au bord, Jésus va venir transformer cette parole-là en vin et tu vas commencer à manifester, à opérer dans la dimension Christ, dans la dimension du Saint-Esprit. Tu seras ivre de la parole, l'ivresse de la parole. Quand tu bouges ici, c'est les versets bibliques qui sortent. Vous voyez. Comme je l'ai déjà dit, ceux qui sont ivres là, quand ils boivent vin, quand ils ouvrent la bouche, c'est l'odeur de vin qui sort. Donc, si tu es ivre de la parole, de temps en temps, même dans les plaisanteries, il faut que les versets bibliques sortent. Vous voyez, pour qu'on sache que tu es devenu ivre de la parole. Et alors,
C'est là que on dira que Jésus est venu transformer l'eau qui était en toi jusqu'au bord là. Jésus est venu transformer ça en vin. Et ce vin-là va te saouler. Le vin de la parole de Dieu va te saouler. Vous voyez. Donc, c'est là que quand tu es saoulé du vin de la parole de Dieu que tu commences à opérer dans la dimension du Saint-Esprit. Tu marches dans le surnaturel. Tu marches, tu fais des choses, tu ne sais pas comment tu fais, mais tout réussit. Tu marches, hein, tu sais pas, tu fais tes projets, tu ne sais pas comment tu fais, mais tout marche. Hein. Tu bouges ici, les choses marchent. Tu fais comme ça, tu ne sais pas comment tu as fait, ça marche. Vous voyez, quand quelqu'un est saoulé là, il s'en fout. Hein. Il marche dans la rue même, il dandine, il va à gauche, à droite. Il ne sait pas comment ça se passe. Mais il est sous le contrôle entier du vin. C'est comme ça que l'homme, hein, le chrétien qui veut grandir et devenir fils et fille de Dieu, celui-là doit être sous l'ivresse de l'Esprit de Dieu. Il doit être capable de s'abandonner à l'Esprit de Dieu, d'être ivre de la parole de Dieu, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Et si vous voulez encore aller plus loin dans votre relation d'alliance avec Jésus-Christ, la Bible nous dit encore que nous devons connaître Christ. Et nous devons, vous voyez, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 10, la Bible n'a pas parlé de Jésus. Hein, regardez, la Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Vous voyez, la Bible n'a pas dit afin de connaître Jésus. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de la résurrection de Christ, c'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Hein? Et la Bible dit, et la communion de ses souffrances. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas... Hein? Il faut que nous soyons aussi en communion avec les souffrances de Jésus. Nous devons être en communion avec les souffrances. Regardez quelque chose. Tous ceux qui vivent une même souffrance, ceux-là ont un lien spirituel. Quelque chose les lie spirituellement. Hein? Quand vous vivez les mêmes souffrances que quelqu'un, il y a un lien spirituel qui s'établit entre vous. C'est pourquoi souvent dans les communautés, dans les églises, les gens choisissent un jour de jeûne, tout ça, ou bien ils font quelque chose de commun, ou bien ils organisent des temps où ils doivent souffrir en commun. Là, comme ça, la puissance qui va se libérer spirituellement là, va être en leur faveur eux tous. Vous voyez. Donc, si nous voulons bénéficier de la puissance de Christ, la puissance de la résurrection de Christ, nous devons aussi communier aux souffrances de Christ. Nous devons, ce n'est pas forcément les mêmes souffrances de Christ. Il faut dévancer les souffrances de Christ en nous infligeant nous-mêmes des souffrances de la chair, comme les privations, comme les jeûnes, tout ça là. Vous voyez, là comme ça, en le faisant, nous sommes en communion avec Jésus. Et qui dit que nous sommes en communion avec Jésus, dit aussi que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, hein, la puissance de la résurrection va agir à travers nous ou encore va agir en notre faveur. Vous voyez. Donc, nous devons cultiver une relation d'alliance avec Jésus-Christ. Donc, mes frères et mes sœurs, je récapitule. Le premier type de relation qu'on peut avoir avec Dieu, c'est une relation sans succès avec les hommes. C'est une relation qui est sans Jésus et aussi une relation sans succès. Vous cherchez Dieu par tous les moyens. Hein? Il y en a qui cherchent Dieu dans les eaux, les rivières, les forêts sacrées, les bois sacrés. Il y en a qui cherchent Dieu dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le Coran. Ils se mettent le front par terre, le genou par terre, ils se couchent sur le dos, ils font tout. Ils cherchent Dieu comme ça, mais c'est sans succès. Parce qu'il y a un jeune homme de Nazareth qui a dit, et depuis qu'il a dit ça, personne n'a osé changer. Il a dit que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Que personne ne peut aller à Dieu le Père sans passer par lui. Maintenant, toi qui es en train de faire autre chose sans lui là, tu ne peux pas arriver à Dieu le Père. Donc ça, c'est une relation. Hein, ce premier type de relation là fait que c'est Dieu qui cherche à être en relation avec toi. Toi, tu te tues, mais tu n'entreras jamais en relation avec Dieu. Vous voyez. Et le deuxième type de relation, c'est ceux qui enfin décident d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, quand ils finissent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils entrent dans une première phase de leur relation, hein, de l'alliance avec Dieu. Donc, cette première phase-là, c'est une relation d'enfance spirituelle. On appelle ça une relation avec Jésus, la dimension de Jésus. Le Jésus qui est verbe, le Jésus qui est parole écrite,
Le Jésus qui est homme, le Jésus standard, c'est ce Jésus-là. Donc, ils lisent la parole, hein, ils écoutent la parole de façon standard, mais la puissance de la parole ne s'est pas encore manifestée parce que ce Jésus-là a dit que sa parole est esprit et vie. Ils sont en train d'expérimenter la dimension parole écrite. Ils n'ont pas encore expérimenté la dimension esprit. Donc, jusqu'à ce qu'ils passent à un niveau, ils grandissent un peu et qu'ils découvrent qu'il faut entrer en relation avec Jésus le Christ. Hein. Il ne faut pas rester dans la relation avec Jésus seulement, mais il faut passer à un niveau supérieur de la relation qu'on appelle la relation avec Jésus le Christ. Jésus-Christ, celui que Dieu a fait de lui Seigneur et Sauveur. Là, hein. Donc maintenant, quand tu rentres dans ce type de relation, tu commences à opérer dans la dimension de puissance. Tu commences à opérer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à travailler en toi, ainsi de suite. Ça, c'est le troisième type dont nous avons parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une relation d'alliance avec Dieu? Voici notre thème que nous venons de traiter. Et je voudrais que vous reteniez trois choses. Trois choses. La première chose, c'est que pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'une relation d'alliance avec le Seigneur? Nous avons vu que le premier type de relation, c'est une vie hors de toute alliance avec Dieu. Là, c'est Dieu qui cherche à être en alliance avec vous. Vous êtes hors de Dieu. Vous cherchez Dieu en vain, sans succès. Je ne voudrais pas que vous soyez dans cette position. Et je suis persuadé que toi qui m'écoutes, si tu étais dans cette position, tu n'en feras plus partie. Parce que personne ne peut découvrir la lumière et continuer à vivre dans les ténèbres. Deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que lorsque on passe à la deuxième phase, on vit en Jésus. Voilà. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on accepte Jésus, on vit en Jésus. Il y a une différence entre vivre en Jésus et lorsque Jésus vit en vous. Donc, on vit en Jésus. Il y a beaucoup de fidèles lorsqu'ils vont à l'église, à la messe, tout ça, ils sont en Jésus. Hein. C'est pour ça qu'on dit, hey, frère, je suis en Christ. Hey, mon frère est en Christ. Hey, vous êtes en Christ, mais Christ n'est pas encore en vous. Christ n'est pas encore en vous. Ça, c'est la deuxième chose que je veux que vous reteniez. Vous pouvez être en Christ, mais Christ n'est pas encore en vous. Et la troisième chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'il est temps maintenant que vous puissiez laisser Christ vivre en vous. Il y a longtemps que vous êtes en Christ. Mais vos principes sont plus forts pour que Christ vienne vivre en vous. Aussi longtemps que vos règles personnelles, vos principes personnels seront plus forts que la parole de Dieu, Christ ne viendra jamais habiter dans vos cœurs. Donc il est temps de laisser Christ vivre en vous. C'est alors que vous allez expérimenter la dimension Christ. C'est là que la dimension Christ va se manifester dans votre vie. La dimension onction, la dimension Saint-Esprit, la dimension puissance de Dieu. C'est à cela que tous les chrétiens sont appelés pour avoir une pleine récompense au royaume des cieux. Et ça commence même d'ailleurs sur la terre. Une pleine récompense. C'est à ce niveau que vous êtes convaincus que Jésus est là constamment avec vous. Que par exemple, lorsque Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », vous croyez, peu importe l'environnement où vous vous trouvez, peu importe la maladie qui se trouve dans l'air, la maladie qui se trouve ailleurs, qui contamine les autres, vous vous en foutez. Jésus est avec vous. C'est quand vous manifestez la dimension de Christ que personne, aucun médecin ne va venir vous dire « Vous êtes malade » et puis vous allez croire. Vous dites « Je ne suis pas malade ». C'est-à-dire que vous êtes prêt à dire au médecin « Peut-être c'est toi-même qui es malade. Moi, je ne suis pas malade. » Comme c'est toi qui as fait l'examen là, c'est toi qui sais là-bas, donc c'est toi qui es malade. Sinon, moi, Jésus vit en moi. Jésus ne peut pas tomber malade. Donc, c'est à ce niveau, à cette dimension-là que vous manifestez Christ, la puissance. Et que tout ce que vous dites ainsi là, spirituellement, les médecins, ils sont physiques. Et, Seigneur. Donc, les médecins, vous avez la possibilité, quand vous manifestez la dimension Christ, vous avez la possibilité de changer les résultats d'un examen par votre parole. Un médecin vient et puis dit, voici le résultat. Tu dis non, c'est faux. Parce que Jésus vit en moi. Et puis tu le laisses, tu sors. Tu claques la porte sur lui, tu dis, Jésus vit en moi. Et puis tu sors en chantant, dans la joie, tu dis, Seigneur, tu vis en moi. La Bible dit que tu vis en moi. Je décide de croire en ce que dit la Bible. Je refuse de croire en ce que dit le médecin. Parce que Jésus a fait son examen. Jésus a fait son analyse. Il a analysé son sang. Il a remarqué que son sang est mêlé avec ton sang. Il a fait son analyse et puis il a dit que tu es en bonne santé. Et puis
un lambda quitte là-bas et puis vient te dire que toi tu n'es pas en bonne santé, et puis toi tu vas lui croire. En fait, le monde va mal aujourd'hui parce qu'on croit aux choses visibles, tout simplement. On croit aux choses visibles qui nous intimident, tout simplement. Même la maladie. Moi, quand il y a des fois, quand il ressent des douleurs, je parle même de la douleur et dis, toi, douleur qui est là, tu es inexistante. En fait, je ne sais même pas pourquoi le mot douleur, là, ils ont créé. Sinon, moi, je sens que c'est le fonctionnement normal de mon corps qui est là. On se lève, on danse Jésus, on marche, on va dans nos activités, on fait. Quand je vais sortir 2-3 fois, je vais revenir, on va voir si tu es encore là. Parce qu'un malade, on reconnaît un malade par le fait qu'il est couché. Si tu ne me vois pas couché, on va voir que tu vas prospérer. On va voir si tu vas prospérer en moi. Si je ne fais pas le malade, on va voir si tu vas prospérer en moi. C'est ça. Bon, après vous allez dire qu'on n'a pas la même dimension de foi, c'est pas grave. Mais je sais que vous allez atteindre la dimension de Christ. Vous allez manifester cette dimension de Christ. Où vous allez vous rendre compte que Jésus est permanemment avec vous. L'atmosphère où vous vivez est imbibée du Saint-Esprit et rien d'autre ne peut pénétrer là. L'air que vous respirez est un air saint pour que vos organes soient sanctifiés, pour que tout soit purifié à l'intérieur de vous. C'est Dieu qui le fait. Et tant que Dieu n'a pas décidé que vous quittiez cette terre, vous ne quitterez pas cette terre. C'est cela, mes frères et mes sœurs. C'est à ce niveau que vous avez la conviction profonde que Jésus est toujours avec vous et autour de vous. Nous sommes à la fin de notre méditation et je veux t'inviter à chanter, à méditer, à danser, si tu le peux, et à vivre ce petit cantique avec moi. Ce cantique parle de Jésus qui est présent avec toi, là où tu es. Il est là, il est là, il est là, le Christ, il est là. Il est là, 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 il est dans ta vie, il est dans ton cœur, il est dans tes pensées, il est là, il est dans ta maison, il est dans ta chambre, il est dans ton corps, il est dans tes cellules, il est là, il est là, il est là. Il est dans tes pensées, il est dans ton sang, il est dans tes cellules, il est dans tes projets, il est dans ta présence, il est dans ton futur, il est autour de toi, il est avec toi, il est dans ton bureau, il est dans ton travail, il est là, il est là, il est là, Jésus est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est dans tes études, il est dans ton mariage, il est dans tes finances, il est là, il est là, Regebayam, il est là. Il est là, Kantembeke, il est là, Rigodobo, il est là, Rakashaka, Ndekinte Moro, il est là, Rangambaba, il est là, Ringendebe, il est là, Makashaka, Rekente, Neke, Rege, Makamtembreke, Shikere, Brokashabaya, Kandete, Kendere, Rigo, Makamtembreke, Shikidambarambeke, il est là, Rigedebo, il est là, Rakapasha, il est là, Rigedebo, il est là, Ragabayam, il est là, Nekerebe, il est là, Ragababa, il est là, Rigobobo, il est là, Ragababa, il est là, Ngendembe, il est là, Ngendimboro, il est là, Ngandanda, il est là, Gabaraka, il est là, Regeboso, il est là, il est là, Jésus, il est là, Jésus-Christ, il est là, Mes frères bien-aimés, je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ est avec nous. Il est là où tu es. Il est en toi. Il vit en toi, dans tes cellules. Voilà pourquoi aucune de tes cellules ne peut se permettre de dire que tu es malade. Et tu tiens debout parce que tu es venu sur la terre pour une mission. Tant que tu n'as pas accompli cette mission, tu ne quitteras pas cette terre. Jésus est apparu à l'apôtre Paul lorsqu'il était à Césarée.
Et Jésus lui a dit, tiens bon parce que tu vas aller jusqu'à Rome pour annoncer l'évangile. Et Paul a dit, d'accord Seigneur, j'ai compris. Quelques jours après, ils ont mis Paul dans un navire. Ce navire a décollé pour aller jusqu'à Rome. En route, il y a eu la tempête, il y a eu le vent. Le navire a fait naufrage. Paul était serein. Le navire même s'est brisé. Paul était serein parce que Jésus lui a dit, tu iras jusqu'à Rome. Lorsque le navire s'est brisé, ils sont descendus sur une île qu'on appelle Clauda. Et sur cette île-là, lorsque les gens ont fait le feu, ils étaient en train de se chauffer. Paul a pris un tas de bois. Et la Bible dit qu'il y a un serpent qui est sorti de ce tas-là pour mordre Paul. Paul était serein parce que Jésus lui a dit, il ira jusqu'à Rome. Les gens ont dit qu'il va mourir bientôt parce que le serpent l'a mordu. Paul était serein parce que Jésus lui a dit, tu iras jusqu'à Rome. C'est à cause de la sérénité de Paul que Paul est allé jusqu'à Rome. Parce que Paul n'a pas douté en cours de route, il était confiant. Parce que lorsque Jésus dit, il le fait, Paul est allé jusqu'à Rome. Pour toi, je ne sais pas ce que Jésus a dit dans ta vie. Mais quand tu vas rester serein, tu iras jusqu'à accomplir ce que Jésus a dit dans ta vie. Et si Jésus a dit quoi que ce soit dans ta vie, je veux que tu commences à rester serein et à garder une foi ferme. C'est ta foi qui va te récompenser. Et pour vous qui m'écoutez maintenant, je proclame que votre foi sera récompensée. Je proclame déjà que quelque chose s'infuse en vous pour que votre foi atteigne un certain niveau, pour que ce niveau vous permette de vivre ce que Jésus a déclaré que vous allez vivre sur cette terre. Je déclare que rien ne vous enlève de cette terre tant que vous n'avez pas accompli la mission de Dieu. Je déclare que toute pensée de doute n'a aucun effet sur votre salut et votre mission sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle toutes ces déclarations dans le sang de Jésus-Christ. Amen.